Nous sommes des gens qui avons une dette de 500 deniers. Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit: « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit: « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme: « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme: « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Combien de péchés Dieu nous a-t-il pardonnés ? Jésus a pardonné tous nos péchés à vous et moi une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui connaissent et croient dans la justice de Dieu ne peuvent pas avoir de péché dans leur cœur. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui connaissent et croient en Jésus correctement. C'est parce que notre Seigneur est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a versé le sang à la croix pour remettre tous les péchés du monde une fois pour toutes. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché, parce que le Seigneur a expié tous les péchés du monde une fois pour toutes, en recevant le baptême et versant le sang à la croix. Jésus a dit à la femme qui a versé le parfum sur ses pieds: « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Jésus n'ont pas de péché. Notre Seigneur dit à Simon le pharisien: « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? » Simon répondit et il lui dit: « Tu as bien jugé. » Jésus dit que celui qui avait été pardonné davantage aimait davantage Jésus. Jésus dit que quiconque croit que Jésus a pardonné tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas de péché. Qu'en est-il de vous quand vous vous regardez à la lumière de cette parole ? Notre Seigneur a dit qu'une personne avait une dette de 500 deniers et une autre personne une dette de 50 deniers, mais le créditeur a oublié la dette des 2 débiteurs parce qu'aucun des 2 n'avait le moyen de payer la dette. Cette parole dit que Jésus a expié tout notre péché une fois pour toutes, et nous qui croyons dans cet évangile de l'eau et de l'esprit n'avons pas de péché du tout. Alors la chose importante, c'est comment nous nous connaissons réellement nous-mêmes et croyons en l'évangile. Certaines personnes ont pensé qu'elles étaient des personnes qui ont commis tant de péchés, comme la personne qui avait une dette de 500 deniers. Ces gens ont pensé que le seul moyen de recevoir la rémission des péchés était de croire dans la justice du Seigneur parce qu'ils ont commis tant de péchés dans la présence de Dieu et parce qu'ils sont destinés à l'enfer à cause de ces péchés. Les gens qui croient avec la foi que le Seigneur a expié tous ses péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix peuvent recevoir la rémission des péchés dans leur cœur. Ceux qui comprennent qu'ils sont des gens qui ne peuvent que recevoir le jugement de leurs péchés sont comme la personne qui a une dette de 500 deniers dans la présence du Seigneur, et donc ils ont pu recevoir le pardon de toutes leurs dettes en croyant dans la justice de Jésus qui les a sauvés de tous leurs péchés. C'est pour cela que Jésus a dit que la personne qui a reçu le pardon des 500 deniers aimait Jésus plus que la personne qui avait reçu le pardon des 50 deniers de dette qu'elle avait. Ici, Jésus a illustré cela avec 2 individus, une femme qui a oint ses pieds avec du parfum et a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, et un pharisien qui l'a invité à dîner.
Le Seigneur a pardonné la dette de ces deux personnes de la même façon. Le Seigneur est venu expier les péchés de ces deux personnes une fois pour toutes. Certaines personnes comme le pharisien restent pécheurs même s'ils semblent mener une vie sainte, alors que d'autres personnes qui ont l'air de terribles pécheurs et sont de vrais pécheurs sont devenus justes en venant dans la présence de Dieu et recevant la rémission des péchés. Dieu a sauvé tous les humains pareillement. Ce pharisien est la femme bien connue du village. Ces deux personnes avaient une telle dette qu'elles n'auraient jamais pu rembourser, mais le Seigneur savait que ces gens ne pouvaient pas rembourser la dette et a résolu leur dette unilatéralement. Notre Seigneur a expié tous les péchés de tous les gens du monde. Le Seigneur est le Sauveur qui a expié tous les péchés de tous les gens une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, peu importe combien le péché est petit ou grand dans ce monde. Mais les gens se voient eux-mêmes seulement dans leur perspective et non du point de vue du Sauveur. Par conséquent, ils concluent « Je suis une personne qui pêche moins que telle personne » ou « Je suis une personne qui pêche plus que telle personne ». Cependant, nous étions tous les mêmes pécheurs dans la présence de Dieu. Nous étions tous des gens qui n'avions d'autre choix qu'aller en enfer parce que nous avions tous péché de la même façon. Nous n'allons pas en enfer parce que nous avons péché par rapport aux choses matérielles, ni n'allons au ciel parce que nous ne commettons juste aucun péché. Nous sommes tous les mêmes pécheurs que nous commettions beaucoup de péchés ou moins de péchés dans la présence de Dieu. Je suis un peu embarrassé d'utiliser cette illustration, mais disons que cette pièce soit sale, qu'il y ait un petit tas de fumier ou un gros tas de fumier dans la pièce. Les conséquences sont les mêmes, en ce que les deux sentent mauvais et les deux nécessitent un lavage. Ainsi, notre Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a résolu tous nos péchés une fois pour toutes de son point de vue de la sorte. Les gens peuvent recevoir le pardon de leurs péchés s'ils croient dans la justice de Jésus. Ils ne peuvent pas avoir de péché qui reste dans leur cœur s'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc s'ils ont toujours du péché qui reste dans leur cœur même après avoir cru dans l'évangile de l'eau qui est la justice de Jésus, c'est parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit correctement. Les gens qui croient sans comprendre l'évangile de l'eau et de l'Esprit correctement ne peuvent pas recevoir la purification des péchés. Notre Seigneur a dépeint la femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus, les a lavés avec ses larmes et ses cheveux, comme le débiteur qui devait 500 deniers, et Simon le pharisien comme le débiteur qui devait 50 deniers. Alors lequel des deux aurait le plus aimé la justice de Dieu? Bien sûr, celui qui a reçu le pardon des 500 deniers de dette aimait probablement davantage Jésus. Nous devons reconnaître dans la présence de Dieu que nous sommes aussi des débiteurs qui avons commis au moins la valeur de 500 deniers de péché comme cette femme. C'est parce que Jésus a pris les péchés de cette femme et nos péchés aussi en venant dans ce monde et recevant le baptême de Jean-Baptiste. Tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur le corps de Jésus par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Donc nous devons croire dans l'évangile de l'eau et l'Esprit afin de recevoir la purification de tous nos péchés. Même si nous avons commis la valeur de 500 deniers de péché, nous pouvons croire que nous n'avons plus ces péchés seulement quand nous avons la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous n'avons pas de péché parce que Jésus a porté tous nos péchés en recevant le baptême et a versé son sang, et parce qu'il a approuvé ceux d'entre nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit comme des gens sans péché. Notre Seigneur a résolu une fois pour toutes tous les péchés que nous ne pouvions résoudre nous-mêmes. Nous avons reçu le salut de nos péchés et sommes devenus des gens sans péché en croyant dans la justice de Jésus, parce que le Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a porté tous nos péchés sur lui une fois pour toutes. Nous n'avons pas de péché parce que nous croyons que Jésus a pardonné tous nos péchés. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit n'avons pas de péché parce que Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a pris nos péchés sur lui en une fois et a versé son sang à la croix. Il n'y a pas d'alternative pour nous que de rester pécheurs chaque jour si nous ne croyons pas au baptême de Jésus et au sang de la croix comme notre salut. Je répète que nous sommes devenus des gens sans péché, et c'est parce que le Seigneur a remis tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'Esprit. Ainsi, c'est parce que le Seigneur a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'y a personne dans le monde qui puisse recevoir la rémission des péchés en résolvant par lui-même le problème des péchés qu'il a commis. Une personne ne peut pas résoudre les péchés qu'elle a commis, peu importe quelle vie vertueuse elle a vécue.
Donc tout le monde a absolument besoin de la justice de Jésus. S'il y a une personne qui peut dire qu'elle n'a pas de péché, elle a reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus et peut être approuvée comme une personne parfaitement sans péché seulement quand elle a une telle foi. Ces gens sont devenus les gens sans péché, blancs comme neige, parce que Dieu a expié les péchés par sa miséricorde et l'amour. Tous les gens ont de sales péchés restant en eux s'ils n'ont pas lavé leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens ne peuvent pas effacer tous les péchés parfaitement si ce n'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est impossible à une personne d'effacer ses propres péchés même avec les meilleures instructions. Le bidet a été introduit comme une nouvelle culture dans la salle de bain. L'eau chaude et froide sortent d'un bidet. L'eau chaude sort et rince la zone génitale après que la personne soit allée aux toilettes. La personne n'a pas à essuyer la saleté avec le papier toilette mais doit juste appuyer sur un bouton et l'eau gicle, les rinces sont derrière correctement. Donc l'on est purifié quand on quitte le siège des toilettes. La saleté ne peut pas être nettoyée si ce n'est lavé avec de l'eau. Comme votre corps est propre quand vous le lavez avec de l'eau, notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste et les a effacés une fois pour toutes. Une personne qui croit dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas avoir de péché. Nous sommes devenus des gens sans péché parce que Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, et parce que nous avons cru en ce Jésus. Nous aimons et servons la justice du Seigneur parce que nous avons reçu la rémission des péchés par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette femme a brisé un flacon d'huile parfumée d'albâtre et l'a versé sur les pieds de Jésus pour préparer à l'avance la mort sacrificielle de Jésus. Un corps émet davantage d'odeur quand le temps passe, donc les gens lavent le corps avec de l'huile parfumée très chère avant l'ensevelissement, et les gens ne peuvent généralement pas sentir la décomposition du corps à cause de l'huile parfumée. La femme est restée aux pieds de Jésus en pleurant, et elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes et les a essuyés avec les cheveux de sa tête, et elle a embrassé ses pieds et les a oints d'huile parfumée. C'est parce que cette femme savait aussi que Jésus était l'agneau de Dieu, qui ôtait le péché du monde, du fait qu'il avait reçu le baptême. Elle l'a fait pour la mort et l'ensevelissement du Seigneur. Les gens qui ont reçu la grâce du salut du Seigneur, les gens qui ont reçu le pardon de tous leurs péchés, aiment notre Seigneur, font l'œuvre du Seigneur et servent la justice du Seigneur. Nous sommes devenus sans péché parce que notre Seigneur a pris tous nos péchés en une fois et a versé le sang. Nous sommes devenus sans péché parce que notre Seigneur a pris nos péchés sur lui par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et les a effacés. Les gens n'ont pas leurs péchés expiés parce qu'ils ne savent pas que Jésus a effacé tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit avant même que nous ne connaissions ce fait. Dieu nous a sauvés des péchés du monde par sa parole de vérité. Comment les péchés des gens peuvent-ils être expiés par la foi? Parce que Jésus a expié les péchés des humains en une fois, les gens qui croient en ce fait deviennent des gens sans péché. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont déjà devenus sans péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils professent croire en Jésus comme le Sauveur. Alors ces gens sont en réalité des incroyants qui ont toujours du péché, parce qu'ils ne peuvent pas croire ce que Jésus a fait pour la rémission de leurs péchés. Vos péchés disparaissent quand vous croyez en Jésus-Christ qui est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le Sauveur. C'est parce que Jésus a pris tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste et les a effacés en étant crucifié à notre place. C'est parce qu'il nous a sauvés des péchés du monde de son point de vue. Jésus est devenu le Sauveur qui vit pour toujours en recevant le baptême de Jean-Baptiste et étant ressuscité 3 jours après qu'il ait subi la mort en étant cloué à la croix, avec les péchés du monde sur lui. Donc nous sommes finalement devenus des saints sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec lequel Dieu nous a sauvés. Le vrai évangile est l'évangile de l'eau et l'esprit qui expie tous les péchés du monde à la fois, et ceux qui connaissent et croient correctement dans ce vrai évangile deviennent sans péché à coup sûr. Nous ne devenons pas sans péché juste parce que nous professons être chrétiens d'une manière, mais nous devenons sans péché parce que Jésus est venu dans ce monde et a reçu nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a payé le salaire de tous ses péchés en versant son sang à la croix. Nous devenons sans péché en croyant dans ce fait. Ces choses ne se font pas par les efforts humains. Les gens sont sauvés ni par leurs efforts ni par leurs sacrifices. Comme nous pouvons le voir même dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a effacé tous les péchés de cette femme notoire. Les nobles en Europe possédaient beaucoup de terres dans l'ancien temps.
Donc ces nobles avaient beaucoup de serviteurs qui vivaient en travaillant sur les terres agricoles des nobles et faisant des corvées. Et il y avait aussi des serfs qui louaient et cultivaient les terres des propriétaires et payaient le seigneur du terrain avec leurs moissons. Quand nous regardons la vie des nobles en Europe à l'époque, les réserves des propriétaires de terrain débordaient et leurs richesses débordaient par une telle taxation, même s'ils ne faisaient aucun travail, parce qu'ils avaient beaucoup de terres. Cependant, quand il y avait une famine ou les dommages d'une maladie ou des insectes ravageurs, les serfs devaient emprunter de la nourriture à un taux élevé d'intérêt. Si un serf empruntait un sac de grains à l'automne, alors il devait rembourser 2 sacs aux propriétaires des terres à l'automne suivant. Donc il était commun que les serfs échouent dans l'agriculture même s'ils avaient travaillé dur durant toute l'année, quand les fermes étaient endommagées par la maladie ou les insectes ravageurs. Et puisque la culture avait échoué et que la ferme était abandonnée, il n'y avait pas de semences et donc ils devaient aller recevoir des semences du propriétaire du terrain et travailler avec davantage de dettes, et ils étaient par conséquent davantage endettés même s'ils travaillaient très dur chaque jour. Et quand les serfs avaient trop de dettes et n'avaient pas la capacité de rembourser, les serfs abandonnaient et disaient au propriétaire du terrain « Fais ce que tu veux faire ». Quand ces choses arrivaient, certains propriétaires de terrain effaçaient la dette parfois. Par exemple, un propriétaire de terrain avait l'habitude d'effacer des dettes à son anniversaire ou quand un enfant se mariait. Il pouvait dire « Aujourd'hui est un jour heureux puisque mon fils se marie, donc je vais effacer toutes les dettes si vous amenez le certificat de dette pour la dette que vous avez envers moi. » Et quand ils amenaient le certificat de dette au propriétaire du terrain, le propriétaire du terrain déchirait le certificat et disait « Tu n'as plus aucune dette envers moi. » Notre Seigneur nous a dit « Vous avez vécu et vivrez dans ce monde en commettant tel et tel péché. Amenez tous les péchés que vous avez commis et allez commettre dans ce monde. Je les effacerai tous. » Notre Seigneur a reçu le baptême dans ce monde, a reçu le jugement à la croix et ressuscité le 3e jour après être mort à la croix. Dieu a effacé tous les péchés des gens à travers son Fils Jésus-Christ. Donc une personne qui croit dans cet évangile voit ses péchés effacés, et une personne qui ne croit pas cela reste pécheresse. Dieu a effacé tous les péchés de tous les gens du monde à travers son Fils. Alors pourquoi Dieu a-t-il effacé tous nos péchés ? C'est parce que nous n'avons pas la capacité de payer pour les péchés. Dans notre pays, la Corée, nous avons un système particulier de pardon qui libère des criminels un jour comme le jour d'indépendance, le 15 août, pour célébrer la joie du jour. Un tel jour, le président de notre pays libère certains prisonniers des prisons. De la même manière, Dieu a effacé tous les péchés des gens qui n'avaient d'autre choix que d'aller en enfer à cause de leurs péchés et les a sauvés. Puisque Dieu nous a tant aimés, il a transféré nos péchés sur son Fils Jésus-Christ et lui a fait recevoir le jugement de nos péchés et subir la mort par crucifixion à notre place. Et Dieu a effacé les péchés des gens qui croient en son Fils Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est ainsi que nous sommes en mesure de recevoir le salut de tous les péchés. Quand nous regardons à cette parole, Simon le pharisien a invité Jésus et ses disciples dans sa maison pour dîner avec eux. Cependant Simon n'a même pas donné à Jésus de l'eau pour laver ses mains quand Jésus est entré chez lui. Donc Jésus leur a dit alors qu'ils mangeaient « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Entre le pharisien et la femme, qui aimait Jésus davantage ? Cette femme aimait Jésus davantage. Quelqu'un dont la plus grande dette est effacée aime davantage. Quand Jésus a expié les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a expié tous nos péchés pour l'éternité. Il a expié tous nos péchés à la fois sans exception. Les gens dont tous les péchés sont effacés font l'œuvre de Dieu désormais. Ils servent la justice du Seigneur. Cette femme a aussi fait l'œuvre de Dieu quand elle a versé l'huile parfumée sur les pieds de Jésus pour que le baptême que Jésus avait reçu et la mort de Jésus soient diffusés dans le monde entier. Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Les gens dont les péchés ont été effacés, les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice du Seigneur, diffusent l'évangile du Seigneur. Seuls ceux qui ont reçu le salut de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent faire l'œuvre de Dieu. Seuls ceux dont les péchés sont effacés peuvent rendre grâce à Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Cependant, ces chrétiens qui n'ont pas vu leurs péchés être effacés parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit
ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu ni rendre grâce à Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur a effacé tous leurs péchés une fois pour toutes. Jésus a pardonné les péchés de la femme en une fois, même si cette femme était une pécheresse bien connue. Nous avons reçu le salut en croyant que notre Seigneur a effacé tous nos péchés en une fois par l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous aimons et servons la justice du Seigneur, même après avoir été sauvés de tous les péchés. De plus, je veux que vous partagiez cet évangile de l'eau et de l'esprit avec d'autres gens. Je veux que cet évangile de l'eau et l'esprit soit diffusé dans le monde entier. Chers saints, nous avons reçu la rémission des péchés. Je crois que vous et moi n'avons pas de péché, que tous nos péchés ont été effacés en une fois, et que Jésus nous a sauvés une fois par son baptême et le sang qu'il a versé à la croix. Nous espérons que cet évangile de l'eau et de l'esprit sera diffusé de par le monde entier à travers nous, de nouveau parce que nous avons cru les premiers dans ce vrai évangile. Si nous voulons partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec d'autres gens, alors nous devons comprendre que Jésus a effacé tous nos péchés en une fois par l'évangile de l'eau et l'esprit, avant que nous ne prêchions ce vrai évangile. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous devons commencer par croire que nous avons reçu la rémission de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire avec la compréhension que nous n'avons plus de péché, parce que Jésus a effacé tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Nous devons aspirer à diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier et dévouer notre foi et nos efforts à cette cause. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le fait que nous n'avons plus de péché, puisque le Seigneur nous a sauvés des péchés, et donc nous ne pouvons que faire l'œuvre de Dieu volontairement. Je rends grâce à Dieu. Nous avons reçu le pardon de tous nos péchés par la justice de notre Seigneur. Tous nos péchés ont été expiés parce que notre Seigneur est venu dans ce monde et les a enlevés en une fois par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et nous avons pu recevoir le salut du jugement de nos péchés parce qu'il a porté le jugement pour nos péchés en étant cloué à la croix. Ceux qui croient dans toute cette vérité de l'Évangile donnent gloire à Dieu. Je rends infiniment grâce au Seigneur qui nous donne le salut pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il répand sa miséricorde en toutes choses, pour que nous puissions faire l'œuvre de la justice de Dieu même si nous sommes des êtres qui avons beaucoup de manquements. Nous avons maintenant à l'esprit de faire davantage l'œuvre juste du Seigneur dans nos cœurs. C'est pour cela que nous nous sentons parfois tristes quand nous voyons des gens qui n'acceptent pas le salut du Seigneur. Mais peut-être que c'est pour cela que nous sommes si reconnaissants pour le salut que nous avons reçu. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous avons déjà reçu le salut parmi tous les gens du monde, qui sont aussi nombreux que les grains de sable de la plage. Je veux vraiment prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à d'autres gens pour rendre et donner la reconnaissance pour la grâce qu'il nous a donnée. Je veux réellement faire beaucoup l'œuvre du Seigneur. Je veux être une personne qui prêche l'évangile encore davantage toujours parmi les gens à domicile et les étrangers. Je veux aller dans davantage de réunions de réveil et faire davantage de travail pour le Seigneur. Je veux prêcher l'évangile du Seigneur dans le monde entier parce que Dieu a pardonné tous mes péchés. Je n'aurais pas un tel cœur si je n'avais pas été pardonné de mes péchés, mais j'ai un tel cœur parce que je suis immensément reconnaissant, comme celui qui a déjà reçu le salut précieux du Seigneur par une telle grâce du Seigneur. Maintenant, j'ai une reconnaissance encore plus profonde et je veux faire l'œuvre du Seigneur encore davantage parce que je n'ai pas à m'inquiéter de mon péché. Je veux faire l'œuvre du Seigneur maintenant puisque je n'ai plus à être lié par moi-même à cause de mon péché. Dieu nous a donné cette pensée. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne une grâce du salut si précieuse.